Bonjour tout le monde, ici le capitaine, de retour avec une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder l'alimentation ainsi que la supplémentation. Tout d'abord, commençons avec l'alimentation. Premièrement, l'alimentation se compose de trois principaux macronutriments qu'on peut séparer par le gras, les glucides et les protéines. Je vais parler en premier des protéines, car c'est pas mal celui-là qui est le plus important quand on parle de l'entraînement. Les protéines, ça fait pas tout. Beaucoup de gens vont croire que quand on s'entraîne, on a besoin d'une quantité de protéines plus importante. Ce qui est vrai en partie, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, parce que notre corps ne peut absorber qu'environ 30 grammes de protéines par 2 à 3 heures, tout dépendant de la vitesse de notre métabolisme. Comme par exemple, si les recommandations quand on s'entraîne, qu'on tente de prendre de la masse musculaire par exemple, c'est environ 0,8 g à 1 g de protéines par livre de notre corps. Comme par exemple, si je pèse 190 livres, je vais avoir besoin d'environ 190 g de protéines par jour. Seulement quand je m'entraîne et pour garder un bon rythme de santé. C'est ça. Deuxièmement, les glucides. Notre corps fonctionne principalement grâce aux glucides. C'est la principale source d'énergie que notre corps va utiliser. Bien sûr, je dis, il existe plusieurs types de glucides. Il y a les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, c'est le sucre blanc raffiné qu'on peut retrouver par exemple dans les bonbons et certains types de pain, comme le pain blanc, qui en contiennent quand même une bonne quantité. Deuxièmement, on a les glucides complexes, qui sont comme les pâtes complètes, ou le riz, qui vont prendre plus, comme ils disent, sont plus complexes. Donc, notre corps prend plus de temps à les décomposer et à les utiliser comme source d'énergie sur le long terme. Donc, manger un bonbon avant d'aller s'entraîner n'est pas la meilleure façon d'avoir un très bon entraînement. Troisièmement, le gras. Le gras peut souvent être vu comme étant très mauvais, mais pas tout à fait. Parce que le gras, notre corps se sert des gras pour constituer tout ce qui est nos hormones, principalement dans le corps. Et les hormones sont très importantes pour une bonne santé. Et tout simplement, ça aide à réguler la testostérone, l'estrogène et la progestérone chez les filles, et toutes sortes d'autres choses. Pas en excès, encore une fois, comme par exemple pour quelqu'un de ma grandeur et de 5 et 8, qui donne environ 173 cm, pour environ 190 livres. Si je tente, mettons, de prendre du poids, de la masse musculaire, je vais aller chercher environ 91 grammes de gras par jour. Et encore une fois, pour faire une distinction, dans les gras, il y a les bons gras et les mauvais gras. Il en existe plusieurs sortes, 4 types pour être différents. Il y a les polyinsaturés, les monoinsaturés, les gras trans et les gras saturés. Les deux derniers que j'ai nommés sont réputés pour augmenter le mauvais cholestérol, même si les gras saturés sont un peu moins graves. Encore là, dans l'alimentation, il faut savoir doser entre les bons et les mauvais. Comme par exemple, si vous mangez des chips, vous mangez des frites, ça va augmenter le mauvais gras, les gras saturés et les gras trans. Cependant, lorsqu'on va chercher les gras monoinsaturés et les polyinsaturés, ça va être dans les poissons, les avocats, les types d'huile végétale comme le canola et l'huile d'olive de préférence. Ça va permettre de réduire les risques de maladies cardiaques. Ça va augmenter ce qu'on appelle le bon cholestérol dans notre corps. Encore une fois, les gras responsables du cholestérol, mais il ne faut pas en avoir peur. Comme par exemple, si vous décidez de manger des œufs le matin à chaque jour, il n'y a aucun problème en mangeant avec le jaune, je tiens à préciser. Ça ne fera aucune différence parce que votre corps va s'adapter naturellement. Cependant, lorsqu'on introduit du cholestérol, le cholestérol ne changera pas, c'est ce que je cherche à dire. Cependant, si on en prend en excès, comme toute chose dans la vie, tout ce qui est un excès n'est pas nécessairement bon, ça va augmenter le mauvais cholestérol. Donc, notre corps ne pourra pas s'adapter à cet apport et va augmenter le taux de mauvais cholestérol et ce qui peut entraîner des complications cardiaques sur le long terme, surtout
dans les personnes un peu plus âgées. Mais manger vos œufs par jour ne vous apportera rien d'autre que des bénéfices, je vous le jure. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo, la supplémentation. Ceci est un sujet un petit peu plus, je vais dire, délicat. Parce que beaucoup de personnes croient que c'est nocif, c'est de la cochonnerie, ça va juste vous détruire la santé. Non. Quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait comment les utiliser, il n'y a pas de problème avec ça. Par exemple, les fameuses boissons protéinées. Mettons, la plus populaire, c'est la whey, qui est un dérivé de poudre de petit lait. Pour ceux qui disent c'est dangereux, ça va détruire vos reins, on en retrouve dans les laits pour bébés. Tout simplement, à la naissance, les mères qui ne veulent pas allaiter donnent de la whey, littéralement, à leur bébé, comme source de protéines pour leur croissance. Donc, dire que c'est nocif, non, encore une fois. Ça ne l'est pas, sous terme raisonnable. Oui, c'est filtré par les reins, c'est un petit peu plus concentré, donc un shake de protéines par jour ne vous tuera pas, mais en prendre 5, c'est pas la meilleure solution. Est-ce qu'une boisson protéinée peut remplacer un repas? Non. Je tiens à préciser, non, ça ne le remplacera pas. Ça peut être une collation, comme par exemple après l'entraînement, qui peut être excellente, qui va permettre de reconstruire des fibres musculaires un petit peu plus rapidement. Encore là, une supplémentation est pour combler un trou, un vide qu'on a dans notre alimentation. Donc, si vous vous alimentez bien tout au long de la journée et que vous n'avez pas, par exemple, l'argent pour les suppléments, un shake de protéines ou les autres suppléments que je vais parler un petit peu plus tard, c'est pas grave. La supplémentation, c'est pour combler un trou. Si votre alimentation est complète, aucun problème. Vous pouvez parfaitement vous en passer, progresser. Il n'y a aucun problème. C'est seulement pour donner un petit coup de pouce de plus pour que ça soit un peu plus facile. Le deuxième supplément que j'ai envie de vous parler présentement, c'est la créatine. Est-ce que c'est un stéroïde? Non. Est-ce que c'est une poudre, une pilule magique? Non. Est-ce que ça marche? Ça dépend. Selon les études qui ont été faites au cours des dernières années, surtout sur la créatine monohydrate, qui est la forme de créatine la plus populaire, la plus simple et la moins chère, 30% de la population ne répondrait pas à un apport en surplus de créatine. Le pourquoi, cela reste encore à diminuer. Les études n'ont pas réussi à le prouver pourquoi, mais ce serait que le système sanguin n'arrive pas à l'affluer à nos muscles. Qu'est-ce que la créatine? Tout d'abord, la créatine joue sur le système endothiophosphate. Un nom très compliqué pour tout simplement dire la contraction musculaire de nos muscles sur une courte période. Comme par exemple, si un sprinter au 100 mètres va brûler, la créatine va être utilisée pour une contraction musculaire rapide et explosive, comme sur par exemple 10 secondes. Après ça, votre muscle va se relier sur le glucogène que vous avez dans vos muscles qui provient des glucides. Donc, une fois de plus, si vous avez une bonne alimentation, aucun problème. L'avantage de se supplémenter avec de la créatine, c'est de pouvoir refaire ses réserves immédiatement. Est-ce que ça va vous rendre excessivement plus fort? En partie par rétention d'eau, parce que la créatine monohydrate permet de garder un petit peu plus d'eau dans vos muscles, de faire grossir la fibre musculaire et donc de devenir un petit peu plus fort. Est-ce que ça va vous rendre plus endurant? Pas nécessairement. Une répétition de plus, peut-être 2, avec la charge que vous tentez d'atteindre? Oui, ça peut marcher. Encore là, comme je dis, ça se peut que ça ne marche pas pour tout le monde et un supplément n'est pas essentiel. C'est seulement si vous voulez un petit coup de pouce de plus. Troisièmement, le pré-workout, l'entraînement. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Je pense que je vais arrêter de me répéter. Non, les suppléments sont pas nécessaires et le pré-workout encore moins. C'est seulement si par exemple vous vous entraînez le soir, je suis un peu fatigué, j'ai envie d'aller au gym, et je pense pas être tout à fait réveillé ou prêt. Ça peut donner un petit coup de pouce de plus. Le principal composant d'un pré-workout est tout simplement de la caféine. Ne vous inquiétez pas, ça n'en contient pas. Regardez ce que vous faites, lisez les instructions marquées sur les étiquettes. Mais habituellement, c'est principalement de la caféine, qui est un stimulant, tout simplement. La bêta-alanine, qui sert à la concentration lors de l'entraînement pour rester
mucus, et un peu d'arginine, qui est une acide aminé qui permet l'afflux sanguin aux muscles. La fameuse, on peut dire, pump, que quand on s'entraîne, on sent que les muscles deviennent plus gros, se gorgent de sang. Ça va juste le stimuler un peu plus encore. Est-ce que je le recommande personnellement? Oui, parce que je suis un gros fan de pré-workout et je trouve que ça marche très bien. Encore une fois, à voir si vous avez l'argent pour le faire, pour l'acheter. Le dernier supplément que je risque d'aborder dans ces vidéos sont les BCAAs. Excusez-moi, l'accent anglais terrible. Ce sont les acides aminés qu'on boit durant l'entraînement, qui sont une acide aminé est la forme détruite d'une protéine. Ce sont les blocs des protéines qui fait que, et ce sont donc les blocs de nos muscles. Les bénéfices de le prendre durant l'entraînement, c'est de réduire les temps de période et de récupération entre nos séries. Comme par exemple, à place qu'une série nous dure, à place de prendre comme 60 secondes entre nos séries, on va peut-être tenter de diminuer à 45 et vous allez pouvoir voir qu'en buvant votre shake de BCAA, ça va diminuer, vous allez moins être fatigué. Tout simplement, entre vos séries avec un temps de récupération toujours moins long. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et restez à l'affût pour les prochaines vidéos.